Allez, et c'est parti le premier championnat de rugby culturel. Comme vous, rugby amateur, est en manque de matchs et on a donc décidé de les créer nous-mêmes sous la forme d'un grand quiz 100% rugby, 100% esprit rugby amateur bien sûr. Pour qu'il y ait match, il faut qu'il y ait deux adversaires. On les a aujourd'hui avec nous. On va les présenter tout de suite. D'un côté, nous avons Aldric Folio. Aldric, salut. Bonjour, bonjour Aldric, Jérôme. Aldric, on ne te présente plus, mais on va le faire quand même si tu veux bien. Tu es passé par le Stade Toulousain, tu es passé par Valence d'Agen, par Castanet, et tu viens de signer cette année à Lavore. L'avant, On a bon? tout à fait. On est bon là-dessus, ouais. Face à toi, on traverse la région Occitanie, on va vers l'Aveyron, on va du côté du Levezou-Ségala pour rejoindre Hugo Bouzinac. Hugo, salut. Salut. Hugo, écoute, on va te présenter en quelques mots aussi. Tu as commencé le rugby au LSA il y a 11 ans à peu près, je crois. Tu es monté en senior cette année, donc tu es tout jeune. Et je crois que pour fêter ça, tu as fait une coupe mulet. Est-ce que tu peux nous en faire profiter, s'il te plaît, pour tout le monde? Voilà, on peut la découvrir, hein. Elle est vraiment pas mal. Bon, C'est du beau comme boulot. je suis stand, il faut bien honorer. Écoute, tu mets la barre assez haute. On voit qu'entre une coupe mulet et un barbu, le match s'annonce serré. Alors pour cette grande première, sachez que la règle est très simple. On va vous poser des questions sur le rugby évidemment, questions thématiques sur le rugby international, top 14 et quelques petites surprises au passage. Celui qui aura récolté le plus de points sera qualifié pour le prochain tour, mais le perdant ne sera pas éliminé pour autant. Celui qui aura le plus de points au niveau des perdants pourra être repêché pour le prochain tour. Est-ce que j'ai été très clair? Très Ouais. clair. Très clair. Et c'est parti, messieurs? Et c'est parti. Formidable. Allez, première question internationale. Alors, il y a un peu de rapidité là, donc on vous fait confiance pour dégainer. Quel est le joueur qui compte le plus de sélections internationales? Tout pays confondu ou en France? Joueur international. Au bout de 3 secondes, je peux vous donner un indice, hein. Ouais, vas-y, l'indice. Il est néo-zélandais. Mako? Bien joué, bien joué. Bonne réponse d'Aldric. Il est pas 145 ou un truc comme ça? Ah ben, ça va être la deuxième question. Alors déjà, tu viens de marquer 3 points. La deuxième question pour enquiller 3 points de plus, c'est deviner le nombre de sélections qu'il a. Donc toi, tu dis combien? 145. Hugo? 162. Et le bon nombre de sélections, c'est 148. C'est Hugo qui est le plus proche. C'est Aldric, pardon, qui est le plus proche. Pardon. Donc Aldric double la mise. Il a 6 points. 6 points à 0. Très bon début d'Hugo, donc. Ah ouais. On va essayer de faire plus simple. On va faire un bond dans l'histoire, si vous voulez bien. Alors là, c'est pas une question de rapidité. Vous avez tous les deux le droit de répondre quand vous le souhaitez. Le tout, c'est d'avoir la bonne réponse. En quelle année la France a disputé son premier tournoi des 5 nations? Je vous donne 4 possibilités. 1904, 1908, 1910 ou 1924. 1908. 1910. Et la bonne réponse, c'est 1910. Bonne réponse d'Hugo qui marque 3 points. Alors nous en sommes à 6-3. 6-3 au score. Alors le panneau d'affichage a du mal à fonctionner, mais a priori on y arrive. Donc 6-3, bien joué Hugo. Oh, on y est, ça y est, on a 6-3. Parce que j'ai Damien Traille à côté de moi, le régisseur, qui s'occupe de toute la partie technique et croyez-moi qu'il galère, là, il est tout rouge, mais il s'en sort. C'est nos débuts, hein. Alors, troisième question, messieurs. Combien de grands chelems la France a-t-elle remporté depuis 1910?
9, 10, 12 ou 14? 12. 10. Hugo, tu as dit 10? Ouais. Eh bien, c'est bien joué parce que c'est 9. C'est 9. C'est 9 grands chelems qui ont été remportés en 68, 77, 81, 87, 97, 98, 2002, 2004 et 2010. Le score reste à 6-3. D'accord? Vous qui aimez les voyages, visiblement, je vais vous proposer de trouver le nom des stades en fonction des villes que je vous donne. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça marche. Ok. Ça m'arrange. Si je vous dis que vous êtes au stade Pierre-Rajon, on est où? Bourgoin-Jallieu. Bonne réponse d'Aldric. 3 points pour Aldric. Question rapidité toujours. Hugo, t'es avec nous, hein? Oh, ouais, ouais. Je Si pense vous qu'il avait dis- les réponses, c'est un peu long pour arriver en Aveyron. Ah, il y a un délai. Il y a un délai. On capte mal ici. Hein. T'es en 2G, c'est ça? Même pas. Si je vous dis que vous êtes au stade des Alpes, Grenoble. Ouais, Grenoble, pardon. on va vous donner les 3 points à tous les deux. C'était égalité. On va respecter le délai, le temps que la connexion s'installe en Aveyron. Tu es d'accord, Aldric? J'accepte. Quel fair play entre ces deux champions quand même pour notre première, c'est beau. Un troisième terrain. Si je vous dis que nous sommes au stade Amédée Domenech. Brive. Oh là là, c'est un festival d'Aldric. 3 points de plus pour Aldric. Qui mène donc désormais 12 points à 9. Tout va bien, messieurs, toujours? C'est bon. Tout va bien. Allez, on revient vers les sélectionnés, les plus sélectionnés du monde. Quel est le deuxième joueur, pardon, en activité, qui compte le plus de sélections au monde? Alun Wyn Jones. Hugo? Je réfléchis, mais là, il y a rien qui. En activité maintenant, qui joue encore en sélection. Ouais, en activité maintenant, qui joue encore, ouais. Non, mais après, ça aurait pu être entraîneur. C'est vrai. Non, là, aucune idée. Bon, eh ben, Aldric, t'étais pas loin, t'as cité le quatrième, mais le deuxième, c'est Sergio Parisse. Et maintenant, est-ce que vous pouvez me donner son nombre de sélections? Dans 36. Hugo? Ouais, 140. 140. Et c'est 142. Ah, et voilà. 3 points de plus pour Hugo qui égalise 12 partout. Là, le suspense est total. Bravo, messieurs. Le public retient son souffle. Alors, on va basculer un peu vers le top 14 si vous voulez bien. En quelle année le top 14 a été instauré? Est-ce que c'est en 2002? Est-ce que c'est en 2005, 2007 ou 2008? 2005. 2007. Bonne réponse pour Hugo. 2005. 2005. Ah, Hugo, là, visiblement, la connexion marche mieux. Hein. Ouais, dès que je gagne, il fallait bien me trouver un perdant à un moment, ça peut pas être moi. Attention, il crie victoire avant le... Attention. C'était la connexion, c'était la faute de la connexion. Eh bien, évidemment. Alors maintenant, si vous voulez bien, on va passer à la thématique du joueur mystère. Donc je vais éventuellement vous demander de vous concentrer encore un petit peu plus que ce que vous avez fait jusqu'à présent. Et on y va. Vous êtes prêts? Ouais, c'est parti. Je suis né en 1962. Je mesure 1m96. J'ai fait toute ma carrière à Toulon, dont je suis un joueur emblématique. Vous pouvez répondre à tout moment, bien sûr. J'ai été élu deuxième meilleur joueur de l'histoire du club. Je jouais troisième ligne. Eric Champ. Oh oui, oh là 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 là, bien joué. Bravo Aldric. 5 points pour Aldric,
qui repasse devant 17-15. Le match est vraiment serré. La connexion remarche peut-être un petit peu moins bien du côté de l'Aveyron. J'entends moins bien, ouais, là, d'un seul coup. Alors, on continue. Ça va être un petit peu plus difficile, hein, parce que je vois qu'il y a du niveau, donc on l'élève. Je suis né en 1933, à Dax. Je vais disputer toute ma carrière dans ce club entre 1952 et 1966. Je compte 35 sélections en équipe de France. J'étais à l'aise, un peu comme Aldric, avec mes 2 pieds. J'ai acquis le surnom de Monsieur Drop. Ok. Je joue à l'ouverture et parfois à l'arrière. Non mais là je sors les rames. Hein. J'ai gagné le tournoi. J'ai gagné le tournoi 54, 60, 61 et 62. Ce que je vais vous dire là maintenant devrait vous aider. Je deviens le premier consultant sportif à la radio et à la télé de rugby. Alba Dejo. Bravo, 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 bravo. Bien joué Aldric. Je croyais que ce qu'il allait te mettre sur le droit chemin c'était je joue avec les 2 pieds, mais finalement non, c'est consultant. Non mais parce que pour moi il était de Mont-de-Marsan donc... Oui, bah, il est des Landes, mais pas loin, pas très loin. Donc tu marques 5 points. Troisième et dernière question pour le joueur mystère. Un peu plus facile, voire beaucoup plus facile. On est prêt? Ouais. Hugo, toujours avec nous? Ouais, c'est bon, ouais. Allez. Je suis né en 86, dans les Pyrénées-Orientales. Je mesure 1m83. J'ai commencé à Arles-sur-Tech, avant de rejoindre l'USAP. Guillaume Guirado. Oh là là là. Hugo, je suis désolé, mais là, Aldric, il a l'air de... Là, il est très fort. Facile. Là, il est facile. Il est très facile. Le joueur mystère, il maîtrise. Hein. Ah, c'est pour lui, là. Là, il marque 5 points de plus. Et on peut dire que écoute, il vient de remporter ce premier essai parti. Bravo, Aldric Folio. Merci, merci. Ouais, bravo. Hugo, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que t'étais devant et puis il reste 5 minutes à jouer et tu craques. Ah ouais, là, je craque mentalement, j'ai lâché. Puis il y avait un adversaire quand même qui était supérieur et ouais, là, j'ai craqué. Ouais. Ouais, et puis bon, il est réputé pour être un buteur très précis et là, il a gardé son sang-froid. J'aime bien le money time. Bon, messieurs, on vous remercie grandement d'avoir participé à cet essai parti rugby amateur. Vous êtes bien amusés? Ouais, c'est cool. Merci de ne pas dire le contraire, c'est cool. Hugo, on te laisse retourner à la gendarmerie avec ce polo du LSA. Ouais, ben là, j'y retourne. Hein. Voilà, ou chez le coiffeur, ça dépend, comme tu veux. Non, pas encore. On a dit le premier match. Premier match Ouais, je suis obligé de le faire. Hein. Tu nous enverras un selfie avec la coupe mulet, obligatoire. Hein. Bah ouais, obligatoire, mais elle commence à être belle là, quand même. Ouais, non, là on reconnaît que... Aldric, t'es pas tenté? Ben, je suis pas sûr que ça m'aille aussi bien, mais... pas sûr d'aussi bien le porter. Après, pour faire une référence à Chris Waddle à l'époque, pourquoi pas hein. Bon, messieurs, en tout cas, merci beaucoup. J'en profite pour remercier toute l'équipe de rugby amateur qui a bossé très fort pour que cette émission voit le jour. On se dit à très bientôt et merci encore pour votre participation. Ouais, merci.